T'écoutes Think with Farah, épisode 145, et aujourd'hui, je vais te parler de la barrière énergétique qui t'empêche de manifester ce que tu veux. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. J'en ai parlé dans un live Instagram hier, et c'est un sujet tellement important que j'ai voulu faire de la place dans mon planning de publication et vraiment sortir cet épisode maintenant. Donc littéralement, j'enregistre cet épisode le dimanche la veille, il est maintenant 20h48. Donc c'est te dire à quel point ce que je vais te transmettre là, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Si tu as envie de travailler avec toute l'étendue de tes capacités, avec tes capacités professionnelles, terre à terre, business, et tes capacités énergétiques, spirituelles, tout ce monde qui est non perceptible, qui est non palpable entre guillemets. Il y a quelque chose de très particulier quand tu travailles avec la loi de l'attraction, c'est ton niveau énergétique à toi. Parce que, alors, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ça, c'est quelque chose que tu sais. Si tu écoutes ce podcast depuis un moment, c'est un peu le mantra, l'affirmation, on va dire, de ce podcast. Il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action, c'est une chose. Mais en réalité, il n'y a pas de loi de l'attraction sans le champ énergétique qui va avec. C'est-à-dire qu'en tout temps, tu as un champ énergétique autour de toi. C'est quelque chose que tu peux voir quand tu travailles sur les chakras, quand tu travailles sur tout ce qui est champ énergétique, aura, etc. Tu as un champ énergétique autour de toi en permanence. Et ce champ énergétique-là, il est responsable de comment tu perçois le monde et des opportunités qui se présentent à toi. Quand on dit les opportunités qui se présentent à toi, c'est pas tellement les opportunités qui se présentent à toi objectivement, c'est plutôt les opportunités qui se présentent à toi et que tu vois, et que tu reconnais, et que tu saisis. J'ai donné un exemple dans le live Instagram d'hier que je vais te donner là, parce que je crois que c'est le meilleur exemple pour illustrer ça. C'est quand par exemple, t'es fâché avec quelqu'un, ou même t'es en train de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, peu importe, mais il y a quelqu'un dans ta tête. Ce quelqu'un, il ou elle a une certaine voiture d'une certaine couleur. Ok. Comme par hasard, maintenant, tu ne vas voir que cette voiture dans la rue. Ou alors, même toi, tu as envie d'acheter cette voiture, et comme par hasard, tu ne vas voir que cette voiture dans la rue. Tout le temps. Est-ce que, d'un coup, il y a plus de voitures comme ça, plus de voitures de ce modèle dans les rues ? Non. Elles ont toujours été là. C'est juste que maintenant, comme ton esprit est aligné à ça, on pourrait même dire aligné à la fréquence énergétique de cette voiture, eh ben tu la vois. Mais elle a toujours été là. C'est juste que ton champ énergétique n'y prêtait pas attention, parce que ça n'avait aucune signification pour toi. Ça n'avait aucun sens profond, entre guillemets. Aussi profond le sens qu'on puisse attribuer à une voiture, mais tu vois, l'exemple que je veux te donner, c'est que finalement, la façon dont on voit le monde
elle est hyper subjective, elle est hyper biaisée et elle est hyper filtrée. Et ces filtres, ils sortent pas de nulle part. Ces filtres, c'est ton champ énergétique. Tu as une barrière énergétique qui va filtrer l'information qui arrive jusqu'à ton cerveau, parce que chaque jour, c'est des dizaines de milliers d'informations que tu dois traiter. Donc, tu as besoin de filtrer ça pour le bien de ta santé mentale, pour le bien de ton équilibre énergétique, etc. Ce qui se passe, c'est que quand t'es pas aligné à ce que tu veux manifester, quand tu te sens pas prête, quand tu as des peurs, quand tu as des croyances limitantes, eh ben tout ça, ça vient brouiller ton champ énergétique et ça fait que sans que tu t'en rendes compte, ton aura, ton champ énergétique, va rejeter des opportunités, va rejeter des clients payants, va rejeter des grosses sommes d'argent, va rejeter toutes les opportunités qui font que tu pourrais passer au niveau supérieur. Et toi, dans ton espèce de tour de verre finalement, dans ta petite cellule protégée par ce champ énergétique, eh ben tu vas avoir l'impression que l'univers est contre toi, que le monde est contre toi, que tu n'auras jamais les opportunités qu'il faut, que tu n'y arriveras pas, que c'est pas pour toi. Et tu vas commencer à vouloir abandonner, tu vas commencer à culpabiliser même. Alors qu'en fait, tout est déjà là. Il y a un principe universel avec l'abondance, c'est qu'elle existe en abondance, littéralement, sous toutes ses formes et en tout temps. Même pour toi. La question c'est, est-ce que tu vois cette abondance ou est-ce que tu ne la vois pas ? Et l'abondance, je ne parle pas juste des sommes d'argent, parce que manifester des sommes d'argent, ça peut se faire, mais à mes yeux, c'est quelque chose d'assez limité. Tu vas manifester une somme d'argent, tu vas manifester peut-être un remboursement de quelqu'un, un remboursement des impôts, une somme d'argent qui tombe du ciel, ok, super. Mais c'est relativement limité. Moi, je te parle de l'abondance que tu arrives toi-même à créer. Cette abondance-là, il y a une étape avant l'argent, c'est l'opportunité, le travail qui va avec. On l'a vu, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Donc la question, c'est à quelle énergie tu vibres et est-ce que tu vibres au même niveau que la vie que tu as envie de créer. Parce que quand on parle d'abondance, d'argent, etc., en réalité, il y a un niveau de vie qui va avec. Il y a une vie tout court qui va avec. Tu vis pas la même vie quand tu gagnes 1 500 € par mois, quand tu gagnes 5 000 € par mois, quand tu gagnes 15 000 € par mois. Tu vis pas la même vie. Même si dans ton quotidien, il y a honnêtement pas forcément grand-chose qui change pour avoir eu un business qui a généré plus de 20K parfois par mois. Sincèrement, au quotidien, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Ok, tu vas un peu plus au resto, tu fais un peu plus de shopping, t'achètes des meilleurs meubles. Moi, j'ai cette expérience parce que j'ai emménagé dans un appartement vide à un moment où mon business était à ses pics d'activité. Donc j'ai vécu ça. Mais à part ça, sincèrement, ça change pas grand-chose. Par contre, ton état d'esprit dans la vie, il change. D'un coup, t'es beaucoup plus ouverte au monde, t'es beaucoup plus ouverte aux gens, t'es beaucoup plus en confiance, t'es beaucoup plus à l'aise, t'as de l'espace pour travailler sur certains traumas aussi. C'est très sécurisant finalement. Et cette sécurité, elle est accessible à littéralement tout le monde parce qu'elle existe. Elle est là. La question, c'est est-ce que tu la vois ou est-ce que tu la vois pas ? Et je dirais même plutôt, est-ce que tu la filtres ou est-ce que tu ne la filtres pas ? Parce que filtrer ça, c'est jamais conscient. Personne prend la décision de rejeter de l'argent, ou de rejeter de l'abondance, ou de rejeter de l'amour. Ou... Je veux dire, personne ne fait ça consciemment. Mais tu peux avoir de l'auto-sabotage. Et cet auto-sabotage, je sais pas si t'as entendu mon chat, mais il court partout derrière. Cet auto-sabotage, il est dans le registre de ton subconscient. C'est le fruit des apprentissages que t'as eus dans l'enfance, des apprentissages que t'as eus depuis l'enfance, et de tous les messages que tu reçois au quotidien. Donc, c'est une des raisons qui fait que je t'encourage vraiment à avoir beaucoup plus de pleine conscience sur comment tu vis ton quotidien, le type de contenu que tu consommes et comment tu le consommes. Parce que autant je suis vraiment du discours attention au champ, au niveau énergétique des choses, etc., autant je suis pas du tout dans le côté performance, dans le côté effrayant, entre guillemets, de la chose. Par exemple, je te dirais jamais ne regarde pas de télé-réalité parce que c'est bas énergétiquement, tu vois.
Je suis plus du genre à, ok, ben si t'as envie de regarder des trucs comme ça, pourquoi? Dans quel cadre? Qu'est-ce que ça te procure? Est-ce que tu fais ça en pleine conscience parce que t'as envie de relâcher ton cerveau? Et c'est ok en fait, faut pas être dans la performance en permanence, tu vois. C'est pas ça que je dis et c'est pas ça que j'ai envie de transmettre parce que sincèrement, c'est pas la vie que je vis. Comment dire? Je ne respecte pas ces principes-là dans ma vie. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est de transmettre ce que je suis capable d'incarner. Et moi, ce que je suis capable d'incarner, c'est faire les choses en pleine conscience, même des choses qui pourraient être perçues comme basses énergétiquement, mais parce que à l'instant T, ça a un sens, et à l'instant T, ça résonne avec toi, et t'es aligné. C'est ça le plus important, en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe entre eux? Je suis dans la galère et je suis dans l'abondance. Sincèrement, il y a une décision. À un moment dans ta vie, tu prends une décision, et tu sais pas pourquoi, après cette décision, il y a tout qui se débloque en 3 semaines. Pour un déménagement, en 3 semaines, tu peux avoir vendu ta maison, acheté ta nouvelle maison, trouvé les gens pour les travaux, vendu tes meubles, vendu ta voiture, trouvé des camions pour déménager alors que c'est à la dernière minute. Enfin, tu vois, toutes les portes s'ouvrent d'un coup et c'est l'autoroute du succès et tu sais pas pourquoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces opportunités-là, elles étaient là depuis le début, sauf que à un moment, tu t'es aligné énergétiquement, spirituellement, matériellement, intellectuellement, et t'as appuyé sur le bouton, t'as dit je suis prête. Je suis prêt. C'est maintenant. Et c'est ça qui manque en fait. Et en business, ce qui fait que ce type d'expérience, on les vit pas beaucoup, on les vit pas assez, c'est qu'il y a vraiment une peur du risque derrière. Il y a une peur de l'échec. Il y a une peur de la perte d'argent. Et cette peur, souvent, elle est très légitime. Mais le truc, c'est que t'as besoin de faire les choses même si t'as peur, parce que, aussi légitime soit-elle, si tu prends pas des risques à un moment, t'y arriveras pas. Parce que, admettons que tu perdes de l'argent. Tu peux toujours perdre de l'argent de façon mesurée. Tu peux toujours assurer tes arrières et tu peux toujours anticiper comment tu vas regagner de l'argent derrière, comment tu vas remonter la pente. C'est ça l'entrepreneuriat, surtout au début. Parfois, t'as besoin de faire des coups de poker. Même si intellectuellement, tu pèses le pour et le contre et t'es en mode non, ça fit pas, si tes tripes te disent il faut que j'y aille, eh ben il faut que t'y ailles en fait. Parfois c'est pas rationnel, mais tu sais que c'est ça qu'il faut. Ton corps te le dit. Et une grande preuve de maturité, je vais dire énergétique, spirituelle, c'est d'être capable de lâcher prise et de faire confiance à ta propre intuition. Même si quand tu fais les calculs, eh ben en fait ça colle pas. Si ton intuition te dit vas-y, genre saute dans le bain, fais cet investissement-là, tu vois, fais-le en fait. T'as quoi à perdre? De l'argent, mais tu vas le regagner l'argent après, on s'en fout. À moindre mesure, évidemment, je veux dire, tu vas pas hypothéquer ta maison et investir tout ce que tu as sur ton compte bancaire sans garder de quoi manger, on est d'accord. On parle de risque mesuré. Mais un risque, c'est un risque, quoi qu'il arrive. Donc finalement, qu'est-ce que tu as à perdre si ce n'est pulvériser cette foutue barrière énergétique qui t'empêche d'accéder à l'abondance qui est sous ton nez? Quand j'ai démarré ma carrière de freelance, j'étais payée 10 € de l'heure. Et sous mon nez, depuis le début, j'avais des clients qui étaient prêts à me payer l'équivalent d'1 mois de rémunération en 2 jours. Il a fallu que moi, je dise à ma cliente qui me payait aussi peu, on arrête, et ça s'était très mal terminé, pour que je commence à accéder à ce type de clients. Mais ce type de clients, en réalité, ils étaient autour de moi depuis le début. C'est juste que je ne les voyais pas, parce que j'étais pas prête, parce que je n'y croyais pas. C'est un peu comme le Père Noël, tu sais. T'y crois, tu le vois, t'y crois pas, tu le vois pas, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais t'as besoin d'y croire pour l'expérimenter. Et c'est ce que je disais dans le live Instagram d'hier, à un moment je disais c'est l'œuf ou la poule, tu vois. T'as besoin de le vivre pour y croire, mais t'as besoin d'y croire pour le vivre aussi. La question c'est, est-ce que tu fais partie des sceptiques qui attendent en permanence pour croire à quelque chose, ou est-ce que tu fais partie des audacieux et des audacieuses qui se disent « fuck it, en fait, je sais que j'ai un pouvoir personnel immense et je vais puiser dedans. Je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais j'y crois. » Et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre les gens qui arrivent à déclencher des opportunités immenses dans leur vie et qui arrivent à faire des bons gigantesques, et les autres, finalement. Alors, après, tu peux faire ce travail-là et ne pas avoir de résultats tout de suite. Mais on s'en fout, en fait.
À partir du moment où tu te sens aligné, tu sais que c'est juste une question de course contre la montre maintenant, entre guillemets. Ça y est, tu l'as activé le calendrier. Le compte à rebours, il est activé, la question c'est juste quand, mais tu sais que ça va arriver. Et juste ça, c'est une sensation, sincèrement, énergétiquement, c'est une sensation incroyable, parce que même si t'es pas encore financièrement dans l'abondance, énergétiquement, tu l'es. T'es dans un état de confiance, et tu sais que tout est juste, et tu sais que tu vas accéder à ça. T'as une forme de certitude qui est imperturbable, et c'est juste d'une extrême puissance. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'ai à te transmettre aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça a résonné profondément avec toi, au moins aussi profondément que ça résonne avec moi. De mon côté, là, je suis super haute énergétiquement parce que je suis dans les derniers préparatifs du challenge 444 qui démarre demain, que j'ai complètement mis à jour pour aller beaucoup plus deep, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans la connexion énergétique, spirituelle aussi. Je pense que c'est quelque chose qui me manque. Et je suis super heureuse de te transmettre un bout de cette énergie. Et je t'informe également que ce jeudi, donc le jeudi 9 novembre, j'ouvre les portes pour la première fois de mon mastermind. Alors, c'est pas la première fois que je fais un mastermind, on va dire, mais c'est la première fois que je le fais de cette façon-là, qui est assez exceptionnelle, avec en plus du coaching individuel. Il y aura que 14 places. Je vais présenter ça dans la masterclass qui a lieu à la fin du challenge 444. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, tu peux t'inscrire au challenge 444, même s'il commence le lundi matin, dans ma bio Instagram @thinkwithfarah ou sur thinkwithfarah.com/challenge-444. Je parlerai du mastermind sur mon compte Instagram et par email après, mais la priorité c'est vraiment aux personnes qui ont participé au challenge, et étant donné qu'il n'y a que 14 places, premier arrivé, premier servi pour le coup, vu que j'y intègre du coaching individuel, je peux pas me découper, on va dire ça comme ça. Et ça va être un très beau challenge pour moi parce que c'est la première fois que je vais coupler et un mastermind de groupe avec du coup des lives hebdomadaires et du coaching individuel et tout ça avec du consulting purement business parce que c'est mon business, mon métier initial. Et en plus, toute cette partie mindset, dev perso, spiritualité qui pour moi change la donne, et c'est la raison qui fait que j'ai créé Think with Farah en fait, ce podcast, le compte Instagram qui va avec, etc. C'est parce que je crois profondément que si t'as pas le bon mindset, je peux te transmettre tout ce que j'enseigne en école de commerce, sincèrement j'ai formé des centaines d'étudiants depuis, ça aura pas autant d'impact que si tu travailles sur cette fameuse barrière énergétique, sur ce mindset qui va vraiment tout débloquer. Sur ce, je t'invite à mettre un avis sur le podcast, sur ta plateforme d'écoute préférée. Si t'as un iPhone, je t'invite à faire ça sur Apple Podcast. T'as juste à taper podcast dans la barre de recherche de ton téléphone et tu tomberas sur l'application. Tu cliques sur le podcast Think with Farah et tout en bas, tu peux mettre un avis. Pourquoi Apple Podcast ? Parce que t'as un gros système de référencement naturel comme sur Google et ça booste énormément la visibilité. Donc tu mets 5 étoiles, ton meilleur commentaire rempli d'amour, et en plus de ça, tu partages l'épisode à tes potes, en story Instagram, et tu me tags pour que je vois ça et que je kiffe la vibe avec toi. Allez, à la semaine prochaine!